Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné et Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'un classique de la littérature jeunesse, mais aussi de la littérature mondiale. J'ai nommé Le Magicien d'Oz, écrit par Lyman Frank Baum, qui a été publié aux États-Unis en 1900 et qui a connu un grand succès en France. D'ailleurs, ça a eu un tel succès que la première adaptation du film, c'était en 1939, soit 39 ans après la publication de l'ouvrage, qui était donc en 1900. Et dans cette histoire, on va suivre Dorothy qui part à la recherche de son chien qui s'est perdu. Mais en partant à la recherche de son chien, elle va tomber dans une tornade et cette tornade va l'emmener au pays d'Oz. Sauf qu'une fois qu'elle sera au pays d'Oz, elle ne saura pas comment rentrer chez elle. Donc, elle va décider d'aller voir le magicien d'Oz pour justement qu'il lui dise comment rentrer chez elle. En chemin, bien sûr, elle va croiser d'autres personnages. Donc, un lion, un épouvantail et un chevalier de fer. Ces trois personnages ont chacun quelque chose à demander au magicien. Donc, ils vont décider de la suivre. Et en la suivant, ils vont donc se lancer dans une grande aventure. En chemin, bien sûr, ils vont croiser la méchante sorcière de l'Ouest et la gentille fée de l'Est, la fée Glinda, qui sont en fait deux sœurs qui vont leur poser des bâtons dans les roues, mais ils arriveront quand même à leur but. Et au final, ils vont tout faire par sincérité et par bonté de cœur. Et je pense que c'est ça le message du roman, c'est de toujours être sincère, peu importe ce qu'on entreprend. C'est aussi un message qu'on peut retrouver dans le film de 2013, parce que Sam Raimi a réadapté Le Magicien d'Oz à sa sauce, et cette fois, il n'est pas question de Dorothy ou de personnages féminins, puisque le personnage principal est joué par James Franco. C'est un magicien du nom de Oscar, un magicien de cirque un peu perdu, qui se fait un jour, qui décide un jour de monter en montgolfière et de partir, sauf que il est pris dans une tornade et quand il sort de cette tornade, il atterrit au pays d'Oz et au pays d'Oz, il y a une prophétie qui dit que le magicien devrait arriver et devrait tout arranger auprès des habitants, ce qui est totalement pas tout à fait vrai. Donc, plus il rencontre de personnages, il va notamment rencontrer une petite poupée, mais aussi d'autres personnages qui ont une malformation et qui ont quelque chose à demander au magicien. Donc, tous vont le prendre pour le magicien tant attendu, sauf que deux sorcières vont douter de sa capacité à faire de la magie. Théodora, la méchante sorcière de l'Ouest, et la fée Glinda. La fée Glinda est jouée par Michelle Williams dans le film. Elle joue merveilleusement bien. La sorcière Théodora est jouée par Mila Kunis et elle joue vraiment bien. Donc je vous recommande vivement de voir ce film. Et dans ce film, en fait, on retrouve la morale qui est de tout faire avec sincérité, de tout faire avec son cœur, parce que c'est clairement le message du film et le message transmis par Sam Raimi avec cette manière de réaliser. Et en fait, comme le film est sorti en 2013, on retrouve aussi le message initial du roman, à savoir tout faire avec son cœur, tout faire par sincérité et non pas juste pour paraître bien aux yeux des autres, aux yeux de la société. Et c'est clairement un message qui pourrait s'appliquer à aujourd'hui. Il faut vraiment toujours faire les choses avec son cœur et les faire parce qu'on en a envie, parce qu'on a envie d'aider les autres. Et c'est exactement ce que fait le personnage d'Oscar dans le film de Sam Raimi. Il aide les gens parce qu'il a envie de les aider et pas parce qu'il veut être pris pour je ne sais quel magicien de pacotille. Mais de ce point de vue-là, la morale est très bien respectée dans le film. Cette histoire continue à toucher les gens et à faire parler, puisque en 2018, Benjamin Lacombe, qui est une star du monde de l'édition, a repris cette histoire et en a fait une adaptation avec son ami de toujours, Sébastien Pérez. Donc Sébastien Pérez à l'écrit et Benjamin Lacombe
au dessin et c'est encore une nouvelle façon de redécouvrir l'histoire et de s'imprégner dans l'univers de Benjamin Lacombe puisqu'il dessine et il dessine merveilleusement bien. Et c'est aussi une manière de faire découvrir l'histoire du magicien d'Oz à des gens qui n'aiment pas forcément lire des livres avec que du texte, mais qui préfèrent lire des livres avec des images. Et ce n'est pas tout, puisque cette histoire est toujours d'actualité. En 2024, on devrait avoir un film qui s'appelle Wicked, basé sur le nom de la comédie musicale Wicked, le spectacle le plus joué à Broadway depuis 2003. Et dans le rôle de la fée Glinda, on devrait avoir Ariana Grande. Et ça, croyez-moi que ça mérite au moins le coup d'œil, parce que Ariana Grande est une bonne actrice et je pense, la connaissant, qu'elle va faire une chanson pour la BO du film. Pour autant, j'espère que ce film verra le jour à un moment donné parce que ça fait quand même 5-6 ans qu'il est en production. Et là, j'ai vu qu'il y avait une date de sortie, mais que ce serait le fin novembre 2024. Je crois que c'est le 27 novembre. Pour autant, j'espère que le film verra le jour. En attendant, je vous invite à revoir le monde d'Oz, le monde fantastique d'Oz, qui est le film réalisé par Sam Raimi, une réécriture du magicien d'Oz, et à relire le livre parce que c'est toujours une histoire d'actualité et que dans la vie, même encore aujourd'hui, il faut tout faire avec son cœur et avec sincérité et pas juste pour faire plaisir aux autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette histoire, si vous avez lu l'adaptation de Benjamin Lacombe ou vu le film de Sam Raimi avec James Franco. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!